Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Deutéronome chapitre 7, verset 9, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 18 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Une alliance, c'est un accord entre personnes ou nations pour des intérêts mutuels afin d'être plus forts dans tel ou tel autre domaine. Généralement, l'alliance est faite entre un faible et un fort, avec des clauses que chacun est tenu de respecter au risque de rompre l'alliance. Ce monde est fait d'alliances, des alliances diverses, car seul on ne peut rien faire, seul on ne peut pas tout faire. L'alliance divine est une initiative de Dieu qui voit la faiblesse humaine et qui veut lui venir en aide. Cette alliance est un accord sacré entre Dieu et son peuple, mais aussi entre Dieu et chaque chrétien, chaque personne qui peut entrer en alliance avec Dieu. Dans cette alliance, Dieu promet bénédiction et protection. En retour, il exige de l'homme l'obéissance. Il exige de l'homme l'obéissance et lui, il amène la protection et la bénédiction. Le texte de ce jour nous parle de la fidélité de Dieu à son alliance, ainsi que des bénéficiaires de cette alliance. Alors voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, il est fidèle à son alliance. 2 Timothée chapitre 2 verset 13, la Bible dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » L'alliance exige le respect mutuel des clauses ou des accords. Le non-respect de ces clauses conduit généralement à la rupture de l'alliance. Cependant, Dieu, connaissant l'infidélité de l'être humain, décide unilatéralement de demeurer fidèle à son alliance. C'est là une grâce particulière découlant d'abord de l'amour de Dieu. Dieu décide d'être fidèle. Parfois, malgré nos infidélités, à cause de l'amour inconditionnel du Père créateur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 39, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu décide d'être unilatéralement fidèle à cause de la connaissance de la faiblesse humaine. La Bible dit dans le psaume 103, verset 14, il sait, donc Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et Dieu décide d'être fidèle à cause de sa fidélité à sa parole. Sa fidélité à sa parole, bien-aimé. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 29, la Bible dit, celui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le tient. L'Éternel bien-aimé est le Dieu d'alliance. Il en prend l'initiative en venant vers nous. Et rien ne peut le pousser à rompre son alliance, car il est fidèle et veille sur sa parole. Quand nous lisons Jérémie chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, Dieu dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Deuxième leçon, les bénéficiaires de l'alliance. Marc 14, 24 nous dit, il leur dit, ceci est mon sang, c'est Christ qui parle, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Lorsqu'il y a alliance, bien-aimés,
il y a toujours un sacrifice et ou un signe. Dieu a fait alliance avec Noé et il a placé l'arc dans le ciel comme un signe. Il dit dans Genèse chapitre 9, verset 13, « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'alliance avec Abraham a connu le sacrifice des animaux, quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, verset 9 à 18. Et la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, a connu le sacrifice parfait, celui de Christ lui-même, l'agneau sans tache. L'alliance n'est pas faite avec une foule, mais plutôt avec une personne qui représente des multitudes. Noé pour l'humanité, Abraham et Moïse pour Israël et Christ pour l'humanité et particulièrement pour l'Église. Les bénéficiaires de l'alliance sont donc d'abord la personne choisie par Dieu. Par exemple, David était en alliance avec Dieu, la personne choisie par Dieu. D'autres bénéficiaires, ce sont les descendants, la descendance de celui qui a conclu l'alliance. Et cela jusqu'à la 1000e génération. Nous avons par exemple Salomon qui a bénéficié de l'alliance de David. Et il y a eu la descendance de David. Mais aussi, les bénéficiaires de l'alliance, c'est quiconque entre dans l'alliance ainsi que sa descendance. Chaque personne, par exemple, qui accepte Jésus-Christ, entre dans cette alliance. Et aussi sa descendance. Donc voilà les bénéficiaires de l'alliance de Dieu. La troisième leçon, soyons fidèles à l'alliance. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 nous dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle à son alliance malgré nos infidélités. Autrement, nous serions tous exterminés. Cela ne doit pas être pour nous une excuse pour demeurer infidèles, car notre infidélité, même si elle n'éteint pas la fidélité de Dieu, notre infidélité a des conséquences. 3 conséquences. Il y a d'abord le châtiment. Nombre 14, 18 dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Dieu châtie, Dieu punit quand nous sommes infidèles, mais il n'éteint pas, il ne rompt pas son alliance. Deuxième conséquence, c'est l'éloignement. Proverbe 15, 29 nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Donc quand nous sommes infidèles, nous pouvons avoir... nous sommes éloignés de Dieu et nos prières ont même des problèmes pour être exaucées par Dieu. Troisième conséquence, c'est l'opportunité donnée à l'ennemi. Quand nous sommes infidèles à Dieu, la Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Quand nous sommes infidèles à Dieu, nous donnons accès au diable et le diable peut se jouer de nous. Dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle à sa parole. Cela exige la connaissance et la méditation de sa parole, ainsi qu'une vie de prière sérieuse, afin d'être soutenu par le Saint-Esprit, car notre chair est faible. L'alliance avec Dieu, bien-aimé, est le meilleur ou la meilleure chose qui nous soit arrivée. Notre faiblesse et notre infidélité poussent plusieurs à résilier les contrats avec nous sous plusieurs formes. Mais l'alliance avec Dieu tient fondamentalement grâce à sa fidélité. Cette alliance tient grâce à sa fidélité. Cette alliance dont nous et notre descendance bénéficient exige pourtant notre fidélité afin que ses effets soient effectifs pour notre bonheur et celui des générations suivantes. À travers la parole et la prière, Dieu nous rend fidèles à son alliance. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui es fidèle à ton alliance, Seigneur, merci pour cette alliance, merci pour ta fidélité. Tu sais que nous sommes fidèles, infidèles, tu sais de quoi nous sommes faits. Mais Seigneur, tu ne romps pas ton alliance à cause de notre infidélité, mais donne-nous la grâce, la force d'être fidèles, parce que quand nous sommes infidèles, nous recevons de toi le châtiment, l'éloignement, mais aussi nous donnons accès au diable. Aide-nous à être fidèles
comme toi tu l'es, être fidèle à notre alliance, afin que nous puissions bénéficier de toutes tes grâces et des bénédictions que tu réserves dans ton alliance. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps que nous avons consacré au Seigneur. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous nous retrouvons le samedi 3 février 2024 à la cathédrale du Centenaire, centre protestant, centre paroissial Monseigneur Marigny, de 16h à 19h pour un temps célébration au pied du Grand Roi. Témoignages, suggestions et temps de louanges et de paroles. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.